Donc, on commence. Ouais, tu peux commencer. Ouais, d'accord. D'abord, merci beaucoup à tous d'être venus. Donc, aujourd'hui, dans le Lunch and Learn, donc, je vais parler de mon parcours au niveau des certifications liées à Azure. Donc, là, comment est-ce que je suis arrivé là? Donc, on va voir le programme dont on va parler. Donc, premièrement, d'abord, je vais vous raconter une histoire. Voilà, l'histoire de ce parcours. Après, je parlerai des avantages d'être certifié, mais aussi des inconvénients, parce que ça ne vient pas qu'avec des avantages d'être certifié. Ensuite, il y aura une section pour nous, les consultants. On va voir ce qui est important pour nous concernant les certifications. Et les deux derniers points, ce sera comment on se prépare avant sa certification et surtout mon retour d'expérience. Ça, c'est au-delà des avantages et des inconvénients, ce que moi, je gagne aujourd'hui avec les différentes certifications. Donc, on commence d'abord par l'histoire. Donc, pour l'histoire, étant donné qu'il y a des profils pas techniques, je vais essayer de diluer un tout petit peu. Je ne vais pas rentrer dans trop de termes techniques, histoire que tout le monde se sente concerné. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas, si je parle de serveurs, ce genre de choses, n'hésitez pas à me stopper pour que je donne un peu plus de détails. Donc là, c'est moi, Juvenal. Donc moi, je commençais ma carrière dans une start-up en 2017. Et dans les startups, je ne sais pas si quelqu'un déjà, si vous avez travaillé tous dans les startups déjà, mais bon, dans une startup, il n'y a pas beaucoup de spécialités. C'est plus, on est beaucoup touche à tout parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes et il n'y a pas beaucoup de, il n'y a pas beaucoup de, comment je dirais ça, de process en fait. Donc là, on est très touche à tout. Et moi, pendant que j'ai commencé en startup, j'ai appris non seulement à coder, mais également à faire ce qu'on appelle de l'administration système. Donc c'est quoi l'administration système? C'est je pars, si j'ai un projet, je le déploie moi-même. Je pars sur un serveur Linux, je le déploie, je configure le nom de domaine et ainsi de suite. On faisait ça. On faisait du code et de l'administration système. Donc en 2017, moi j'ai commencé comme ça. Et en 2021, vous remarquez, j'ai perdu mes cheveux. Donc en 2021, je change de boîte, je pars d'une autre entreprise qui était, elle, basée à Amsterdam. Donc j'étais en remote et je travaille avec des équipes éclatées. Et j'arrive, je découvre pour la première fois Microsoft Azure. Donc là, vous avez vu dans la slide précédente, j'ai travaillé sur Linux. Donc, il y a une petite guéguerre entre les utilisateurs de Linux et de Microsoft. On ne s'aime pas trop. Donc là, je ne connaissais rien du tout à Microsoft C Sharp, Azure. Et là, pour la première fois en 2021, je pars dans l'univers d'Azure et de Microsoft, je découvre. Mais il y avait un problème, c'est que j'avais mes mêmes réflexes de Linux que j'utilisais tout en étant sur Azure. Et là, il y a un de mes collègues, je me rappelle bien de lui, il s'appelle Anatoly. Un jour, il m'a appelé, il me dit, mais Juvenal, tu fais mal, en fait. Tu viens avec en étant Linux, mais là, tu es sur Azure. C'est pas comme ça que tu devais travailler. Il m'a dit, tous les services que tu utilises, là maintenant tu les utilises, il y a un équivalent que tu peux avoir sur Azure. Donc là, je me suis dit, ah ok, ce que je fais mal et je vais réapprendre avec lui. Et là, je me mets à fond dans Azure. Je commence à apprendre ce qui se passe, je commence à apprendre les différents services. Et franchement, à partir de cette année-là, je commençais à beaucoup m'améliorer sur les différents services et à connaître Microsoft Azure. Mais le problème, c'est que j'apprenais mal. Je faisais plus de YouTube. C'est-à-dire, je veux faire déployer un service, je pars sur YouTube, je vois comment on déploie le service, je viens, je l'implémente sur Azure. Après, je ne sais pas comment ça marche, quelles sont les bonnes pratiques, je m'en fous un peu. Ainsi de suite. C'est comme ça que je travaillais. Donc, si je veux mettre en place une pipeline, je pars sur YouTube, je regarde la pipeline, je viens, je l'implémente et après, ça va. Et j'ai travaillé dans cet environnement pendant 2 ans, de 2021 à 2023. Donc là, si tu me demandais est-ce que je maîtrise Azure, je t'aurais dit oui, je maîtrise Azure. Je suis très très bon à Azure. Parce que je travaillais 2 ans en train d'implémenter les différents éléments sur Azure, de déployer mes projets moi-même. Donc j'étais très confiant de mes connaissances sur Azure. Et 2023, grand tournant de ma carrière, je viens travailler au Canada avec Audentiel et j'arrive dans un nouvel environnement. Donc je ne sais pas ce qui m'attend. Et je commence ma première mission chez Bell. Donc là, je découvre une architecture complexe. J'ai été surpris par comment est-ce que les différents éléments communiquaient au niveau de Bell. C'était très, 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 très complexe, mais moderne. C'est très moderne, mais très complexe. Donc là, ça, tous les différents services que j'ai travaillé chez Bell, donc il y a du Kibana, GitLab, Grafana, Elasticsearch, OpenShift, Kubernetes, RabbitMQ, tous ces différents services, on les utilisait au quotidien. Il y avait tellement de complexité que pour moi, ça a remis en question mes connaissances du cloud. Je dis, j'ai travaillé 2 ans sur Azure, mais lorsque j'ai découvert tous ces différents éléments et comment les architectures complexes communiquaient, j'étais surpris. Mais j'ai compté sur l'architecte qui était Andriy, notre dev lead, en même temps architecte, et à qui, lorsque je partais poser des questions pour comprendre un peu plus ce qui se passait, il me donnait des solutions. Et là,
créé une passion pour moi de l'architecture cloud. Là, je commençais à comprendre comment les services complexes, surtout au niveau des télécoms, fonctionnaient et comment est-ce que je pouvais participer à ce fonctionnement-là. Parce que une chose est de voir juste comment ça marche, une chose est de voir et d'intégrer ces différents éléments. Et moi, voir les différentes applications où j'intervenais et les différents éléments allant en prod et voir comment ces différents systèmes complexes fonctionnaient, ça m'a donné une passion pour le cloud. Et en 2024, je viens au fonds FTQ. Donc là, j'arrive et j'avais franchement une bonne appréhension. Déjà, j'arrive, on me dit qu'il faut faire du C#, que je ne faisais pas avant. On m'a dit ça ressemble à Java, je dis ok, ça va. On m'a dit qu'il faut faire du sidecore que je ne connaissais pas. Et là, j'ai été agréablement surpris de retrouver Azure que j'avais laissé quand je quittais la Côte d'Ivoire, que je retrouvais. Je dis ok, super, au moins je serai dans mon environnement. Je n'aurai pas un autre système d'infrastructure à apprendre. Parce que là, j'ai fait Azure, OpenShift, je reviens sur Azure, je dis ok, super. Et là, je viens en tant que développeur front-end, je me suis dit ok, il n'y a pas énormément d'attentes à mon niveau concernant l'infra, donc il n'y a pas de pression à être très opérationnel côté infra, juste côté code, je pense que je pourrais m'en sortir. Et là, je me suis dit que je vais faire la même erreur qu'en 2021, où j'apprenais sur YouTube, où je collais la connaissance. Là, je vais suivre un parcours officiel, suivre un parcours bien tracé pour mieux comprendre les différents éléments. Parce que je connaissais Azure, mais je ne connaissais pas bien Azure. Et là, j'en parle à Morgane, je lui dis, OK, je me rappelle bien, c'était en septembre, lors de notre rencontre, je lui dis, OK, moi, j'aime l'architecture cloud, je veux m'intégrer, je veux avoir une expertise sur le sujet. Et bien sûr, elle m'a encouragé sur ce sujet-là. Je me suis dit, OK, je vais suivre le parcours officiel de Microsoft pour choisir cette passion-là de l'architecture cloud. Et en 2025, aujourd'hui, donc j'ai passé les 5 certifications qui partent de l'Azure Fundamentals. Donc le premier, ensuite j'ai passé l'Azure Data, après j'ai passé l'Azure Developer, après le Azure Administrator parce que je savais déjà faire de l'administration cloud. Et enfin, il y a 2 semaines, j'ai eu la certification sur la certification Azure Solution Architect pour avoir les connaissances en architecture de solutions. Et là, je me rappelle toujours, Morgane, je te cite beaucoup, mais je discutais avec Morgane il y a pas longtemps, il m'a dit, mais là, tu vas commencer à t'ennuyer, là, tu as touché une certification au niveau expert. Je dis, oh, non, mais je ne m'ennuie pas. En 2026, peut-être on aura encore un autre Lesson Learn, parce que là, j'en prépare d'autres, toujours dans la même veine d'architecture cloud. Donc, il y aura pour le DevOps Engineer, qui est une certification au niveau expert aussi, au niveau de la sécurité sur Azure, une certification sur Kubernetes et une certification sur Terraform. Donc là, c'est un peu l'histoire. Donc, je vais parler du passé, du présent et aussi du futur. Donc, en 2026, c'est mon plan. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas ou qui regarderont la vidéo mais qui ne font pas partie de Godentiel, Morgane, c'est la gestionnaire du Juvénal. Voilà, ok. Maintenant, on va passer au point lié à la certification. Maintenant, quand on est certifié, quels sont les différents avantages? Déjà, on apprend énormément. C'est pas trop bon, mais bon, ok. Déjà, on apprend énormément et c'est de façon structurée. Moi, c'est un des avantages que je vais avoir. Donc, dans l'histoire, vous avez vu que j'ai fait 2 ans sur une technologie, mais je ne connaissais pas véritablement la technologie parce que je n'apprenais pas de la bonne manière. Et aussi, une chose, c'est que en tant que développeur, on ne touche pas énormément à tout, en fait. Par exemple, là, on utilise Azure. La plupart du temps, on part sur App Insight. On ne touche pas tous les différents services d'Azure. Et tu peux faire 5 ans dans ce genre d'environnement en te disant que j'ai travaillé sur Azure sans pourtant connaître en profondeur le système dans lequel tu es. Et dire, j'ai fait 5 ans sur Azure, ça ne sera pas pertinent. Et c'est pour ça, moi, lorsque j'ai passé les certifications, j'ai vu qu'il y avait des services que je ne toucherais peut-être pas au quotidien, mais que je dois connaître. Et avec la connaissance, on peut faire de bons choix. Donc là, un des points, au-delà des différents avantages, c'est vraiment l'apprentissage. On apprend énormément lorsque on commence à suivre un parcours de certification. Et le deuxième point, c'est la crédibilité. Voilà. Donc, entre 2 personnes, une personne qui s'est dit, OK, moi, je fais Azure depuis 10 ans, et une autre personne qui vient dire, OK, moi, je suis certifié par Microsoft, parce que c'est Microsoft qui met le badge d'expert sur toi. Tu t'auto-proclames pas, je suis expert solution architect. Microsoft te donne le badge, et là, ça donne la crédibilité au niveau des recruteurs. Il y a des offres d'emploi où vous verrez, franchement, il y a besoin d'avoir une certification pour passer. Peu importe le nombre d'expériences, la certification peut être éliminatoire. Tu arrives, on te dit non, tu n'es pas certifié parce que tu n'as pas le badge
de Microsoft pour avoir. Donc là, je pense que peut-être que la recruteur nous dira. Et auprès des managers, auprès des pairs. Être certifié, ça donne vraiment de la crédibilité. Et moi, je l'ai eu, j'ai vu cette crédibilité-là sur des sujets sur lesquels j'interviens en disant, je suis certifié, j'ai le badge de Microsoft sur telle expertise. Et les gens voient que lorsque tu as ce badge-là, on te croit plus. Et là, on va parler un peu des chiffres au niveau des opportunités. Donc là, les demandes en Azure ont augmenté de 21% à 34% en 2024. Donc là, ça je prends vraiment le cas d'Azure, hein. Il y a vraiment un besoin en cloud. Ça, c'est réel, c'est sur le marché, c'est des chiffres. Il y a vraiment, pour ceux qui veulent les liens, c'est vraiment des chiffres. Les besoins ont augmenté sur la connaissance d'Azure. Donc sur les marchés, sur les différentes offres d'emploi, on voit vraiment que les employeurs mettent l'accent d'avoir les cloud platforms sur les offres d'emploi. Ensuite, il y a des salaires plus élevés. Je pense que là, je dois faire une petite négociation avec Marc. Là. Et là, un Azure Engineer gagne en moyenne 135 000 $. Que ce soit au Canada ou au Québec, je ne parle pas d'ailleurs. Et un expert en Azure, en solution architecte, peut aller jusqu'à 235 000 $. C'est fou comment est-ce qu'une certification peut faire évoluer en termes de salaire. Et également au niveau aussi des opportunités de carrière. Bon, 67% des personnes certifiées disent que ça leur a ouvert des carrières plus attrayantes, ce qui est tout à fait normal. Si moi je veux devenir architecte et je n'ai pas cette position, je passe la certification qui va bien sûr m'ouvrir la porte pour aller vers cette position. Donc, les personnes certifiées sont à l'aise lorsqu'elles sont certifiées parce que ça leur ouvre plus d'opportunités. Donc là, pour ceux qui sont intéressés, je partagerai les différents liens. Là, c'était les bons côtés. Mais on passe au mauvais côté. Il n'y a pas que les bons côtés. Il y a également les mauvais côtés d'être certifié, les inconvénients. On investit beaucoup de temps, en fait. Franchement, moi, au-delà du travail, je mets 1 heure pour des temps creux lorsque je ne suis pas en train de préparer l'examen. Mais lorsqu'il s'agit des moments où je dois passer l'examen dans 2 semaines, je mets 2 à 3 heures par jour après le travail pour préparer l'examen. C'est stressant et ça prend du temps. Donc moi, je me sens chanceux parce que je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Donc, je peux prendre 3 heures. Et même pour des gens mariés qui ont des enfants, il faut prendre ça en compte parce que c'est un investissement en termes de temps. Il faut franchement préparer du temps et s'allouer du temps pour préparer cet examen. Ensuite, ça prend énormément d'énergie. Il y a des certifications qui sont de niveau basique où tu as juste à apprendre. Mais il y en a d'autres où il faut aller en profondeur, il faut mettre en place des projets, il faut lire de la documentation, il ne faut juste pas s'arrêter sur la base donnée. Il faut aller en profondeur, faire des recherches et mettre en place des labs. Et là, ça demande de l'énergie. Je prends l'exemple, la certification que j'ai à passer. Je me suis levé à 4 heures pour réviser et je l'ai passé à 6 heures parce qu'à 9 heures, je dois me connecter au fond. Donc, je ne vais pas passer pendant que je suis en train de travailler. Donc là, c'est de l'énergie, je dois me réveiller tôt, je dois réviser. Donc, je commence ma journée à 4 heures, à 5 heures du matin. Et ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte lorsqu'on passe des certifications. On a besoin du temps et on a besoin de l'énergie également. Et aussi, il faut renouveler. Des fois, on pense que la certification, c'est juste un badge. Mais c'est un badge, c'est un cycle. Là, moi, j'ai passé la certification AZ204 pour les développeurs en mai. J'ai reçu une notification la semaine dernière de la journée pour dire « Ok, dans 6 mois, ta certification expire, il faut que tu renouvelles. » Donc là, je reviens dans un cycle où je dois réapprendre ce que j'ai laissé il y a 6 mois. Et pour repasser un examen qui est censé être plus facile, mais quand même, il faut rester au contact du sujet. Bien sûr, ce qui est normal, on ne va pas te donner un badge pour toujours. Il faut que celui que le cloud provider sache que tu es vraiment au contact de la certification. Donc, je ne dirais pas pour toutes les certifications, mais la majorité, il faut renouveler. Et il faut prendre en compte que je passe une certification, ce n'est pas un badge que j'ai pour toujours, mais c'est un élément que je dois renouveler. C'est plutôt un cycle et non un badge. Donc, les 3 éléments, je dirais l'inconvénient, c'est qu'on a de l'énergie à mettre, du temps à mettre, et aussi il faut rester au contact toujours de l'information de la certification. Donc là, je passe pour nous, les consultants, plus on va passer sur un sujet, donc désolé Marie. Donc là, un élément qu'il faut qu'on sache, c'est que les certifications nous appartiennent à nous, en fait. Je travaille au fonds FTQ là aujourd'hui, le projet appartient au fonds FTQ. Les différentes implémentations appartiennent au fonds FTQ. Si demain, vu que je suis consultant, je suis peut-être appelé à changer d'entreprise, j'irai ailleurs, je ne pourrais pas partir avec le projet du fonds FTQ. Ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'entreprise. Mais je partirai avec mes certifications ailleurs. Je pourrais implémenter ce que j'ai appris pendant les certifications d'une autre entreprise, et ainsi de suite. Et ça aussi, c'est un élément qu'on doit savoir en tant que consultant, c'est que les différents éléments qu'on
utilise pour notre carrière professionnelle, ça nous appartient à nous. Et il faut qu'on investisse un peu plus au niveau de notre carrière. Et en tant que consultant, avoir de l'expertise, un niveau de connaissance un peu plus profond, ça nous aide surtout au niveau de nos clients que, comme je dis, avec de la connaissance, on peut faire les meilleurs choix. Si tu sais que tu as deux choix X, Y, tu pourras, avec la connaissance, savoir lequel faire. Et là, en tant que consultant, lorsqu'on passe ces certifications, ça consolide notre connaissance. Et je reviens sur le point, c'est que ce n'est pas tous les éléments qu'on utilise, qu'on connaît en profondeur. On peut connaître un ou deux éléments parce qu'on l'utilise au quotidien, mais à la fin de la journée, lorsqu'on passe un parcours, on suit un parcours officiel, on est sûr, peut-être qu'on ne va pas utiliser tout ce qu'on va apprendre, mais on est sûr et certain qu'on va avoir de la connaissance et de la profondeur dans notre expertise. Et enfin, aussi Audentiel, dans une petite lucarne pour Audentiel, qui nous supporte dans ce projet professionnel. Ok. Donc là, je me rappelle bien, je cite encore Morgane, lorsque je suis arrivé en septembre, j'ai discuté avec Morgane, je lui ai dit, ouais, moi, j'aime bien l'architecture cloud. Je veux avoir une certification dans ce parcours-là. Bien sûr, Morgane m'a soutenu et elle me faisait même des rappels. Elle me dit, oui, mais tu devrais passer ta certification, où est-ce qu'on en est, ainsi de suite. Et Audentiel m'a dit que, OK, on peut supporter. C'est-à-dire que les différentes certifications que j'ai passées, les 5, ont été payées intégralement par l'entreprise. Donc, pour tous les consultants, si vous voulez passer vos certifications, partez voir votre gestionnaire, vous en parlez. Si c'est un projet qui s'aligne avec les objectifs de l'entreprise, bien sûr, Audentiel pourra supporter ces différentes certifications. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se préparer avant la certification? Il reste l'avant-dernier point. Donc là, il faut choisir un sujet qui vous intéresse. Voilà, il ne faudrait pas dire, OK, j'ai vu Junal parler de la certification Azure, moi je me plonge dans la certification Azure. J'en ai déjà parlé, c'est du temps et de l'énergie. Il faudrait choisir un sujet que tu aimes, que tu veux faire. Il ne faudrait pas juste dire, oh ouais, je vois des gens dans les certifications, je veux les passer. Il faut vraiment aller voir quelle est ta motivation. Moi, j'ai travaillé sur Azure de 2021 à 2023, mais je n'avais jamais voulu passer une certification parce que l'architecture cloud, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. C'est lorsque j'ai vu un architecte cloud travailler, mettre en place des systèmes complexes, que j'ai dit oui, ça c'est un sujet qui m'intéresse. Et dans le choix des certifications à faire, choisissez des sujets qui vous intéressent profondément. Parce que là, il faudra mettre de l'énergie et du temps. Aussi, il faut s'aligner avec son projet professionnel. Qu'est-ce que tu veux devenir plus tard dans 5 ans? Est-ce que tu veux devenir expert cloud, architecte, lead dev, peu importe ce que tu veux devenir. S'il y a des certifications à ce niveau-là, il faut que ça s'aligne avec ton projet professionnel. Il faudrait que ça soit un sujet qui t'intéresse, mais aussi où est-ce que ça va t'emmener? Parce que moi, je sais que là, aujourd'hui, je vais en profondeur dans l'architecture cloud. Donc là, je m'aligne avec le projet professionnel et c'est un sujet également qui m'intéresse. Et dernier point, c'est il faut être discipliné et surtout savoir gérer son temps. Parce que moi, j'en ai payé un peu les frais parce que j'ai passé la certification DP900 en juillet. Et pour passer la AZ204, ça m'a pris presque 8 mois. Parce que je commence, on arrive en décembre, c'est la fête, j'arrête un peu d'étudier. J'arrive en février, c'est mon anniversaire, j'arrête un peu d'étudier, ainsi de suite. Et donc, j'ai pris plus du temps. Et lorsque je me suis discipliné et organisé et je suis géré mon temps, j'ai passé les 3 certifications en l'espace de 6 mois, alors que j'avais pris 9 mois pour passer de la 2e certification à la 3e. Et là, j'ai compris qu'il faut, franchement, être concentré et discipliné plutôt et savoir gérer son temps. Donc là, on n'a pas besoin de beaucoup d'heures pour savoir. On n'a pas besoin de passer 5 certifications comme moi. 2 ou 1 certification l'année, ça va. Donc là, je fais un petit de compte 30 minutes par jour, tu as 2h30 par semaine, tu as 10 heures par mois et tu as 60 heures. En 60 heures, franchement, en 6 mois, tu peux passer une certification. Et tu en as 2. 60 heures chaque 6 mois, tu as 2 certifications l'année. Voilà. En 5 ans, tu en as 5. Voilà. Et enfin, je vais conclure sur mon retour d'expérience de façon personnelle. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, les 16 certifications que je vais passer, ça me donne. Et là, je partage 3 messages que j'ai pris pêle-mêle des retours des personnes. C'est une personne qui m'a écrit sur LinkedIn, dit oui, j'adore tes conseils, je veux passer la certification. Une personne m'a dit oui, j'adore ta vidéo, elle est inspirante. Alors, vous savez que ça ne savent pas, je fais aussi des vidéos sur LinkedIn et sur YouTube. Voilà. Donc là, des personnes au-delà du salaire, au-delà des opportunités, ainsi de suite, c'est franchement quand je vois des messages de ce genre de personnes qui me disent oui, on aime ta vidéo parce que ça nous inspire. Nous aussi,
en train de passer la même certification encore. Oui, on veut voir quel est ton retour d'expérience par rapport à la certification. Moi, ça me remplit encore plus que les différentes opportunités que je peux avoir. Aujourd'hui, moi, quand je me connecte et je vois des personnes qui m'envoient des messages, et là, c'est juste 3 messages, il y en a vraiment beaucoup, qui m'envoient des messages, qui me disent, ouais, tu nous inspires, on aime le contenu que tu fais. Pour moi, c'est juste basique. Je passe une certification, je viens faire un retour sur ce que j'ai appris. C'est tout pour moi. Mais je vois très bien que ça me connecte avec d'autres personnes qui ont le même objectif que moi. On veut tous peut-être aller vers le cloud. Et eux, quand ils voient mes vidéos, ils voient mes retours d'expérience, ils me disent, OK, on est connectés. Et franchement, en toute honnêteté, c'est vraiment ça, ces messages-là qui me poussent à continuer à passer. Je suis content quand je fais une certification. Je dis, ouais, je dois faire la prochaine vidéo parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont se connecter avec qui on a le même objectif et qui vont se connecter à cette vidéo. Voilà donc, c'était tout pour mon retour d'expérience sur les certifications qu'il y a passé. Voilà, donc s'il y a des questions, je serais ravi d'y répondre. Voilà. Merci.